Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Remarque numéro 1. Quelle est la sagesse recherchée dans le fait de faire 2 unités de prière avant de prononcer l'invocation de la prière de consultation? L'imam Ibn Hajar, mort en 852 du calendrier hégirien, a dit. Ibn Abi Jamra a dit, la sagesse dans le fait de faire précéder l'invocation par la prière est que l'objectif recherché par l'istikhara est le fait d'obtenir à la fois le bien de l'ici-bas et celui de l'au-delà. Et pour cela, il faut taper à la porte du roi. Or, rien n'est meilleur pour cela que la prière, car il s'y trouve les glorifications d'Allah, des éloges lui sont faites, et il s'y trouve également la pauvreté de ses créatures et leur besoin de lui, que ce soit dans l'au-delà ou dans l'ici-bas. Remarque numéro 2. Dans une situation où la personne ne peut pas accomplir la prière, elle se contente de faire l'invocation de la prière de consultation. Dans le cas d'une femme qui a ses menstrues, ou d'une personne qui se trouve dans une situation où elle ne peut pas faire la prière avant l'invocation et sa consultation, alors la majorité des savants ont mentionné qu'il est possible de se contenter de faire uniquement l'invocation. L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « S'il n'est pas possible pour la personne de faire la prière, alors elle se contente de faire uniquement l'invocation de la prière de consultation. » Remarque numéro 3. Faut-il lever la voix dans la récitation dans les 2 unités de prière de consultation? La sunna, dans les prières surérogatoires, dont la prière de consultation, qui sont priées dans la journée, est de réciter à voix basse. D'après Saïd ibn Jubayr, Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, a vu un homme réciter à voix haute durant la journée. Alors il l'a appelé et a dit « Certes, on ne récite pas à voix haute durant la prière. Récite à voix basse. » L'imam Nawawi, mort en 676 du calendrier hégirien, a dit « En ce qui concerne les prières surérogatoires de jour, la sunna est de réciter à voix basse. » Il n'y a pas de divergence sur cela. La sunna dans les prières surérogatoires, dont la prière de consultation, qui sont priées dans la nuit, est de réciter en levant légèrement la voix. D'après Abu Qatada al-Ansari, qu'Allah l'agrée. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, est sorti une nuit et a vu Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, qui priait en baissant sa voix. Il passa également près de Omar, qu'Allah l'agrée, qui priait en levant sa voix. Lorsqu'ils se sont regroupés tous les deux auprès du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, il a dit « Ô Abu Bakr, je suis passé près de toi alors que tu priais et tu baissais ta voix. » Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai certes fait entendre celui avec qui je m'entretenais, ô messager d'Allah. » Et il a dit à Omar, qu'Allah l'agrée, « Je suis passé près de toi alors que tu priais en levant ta voix. » Omar, qu'Allah l'agrée, a dit « Ô messager d'Allah, je réveille celui qui somnole et je repousse Shaitan. » Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Ô Abu Bakr, lève un petit peu ta voix. » Et il a dit à Omar, qu'Allah l'agrée, « Baisse un petit peu ta voix. » C'est-à-dire qu'il effectuait la prière surérogatoire de nuit, c'est-à-dire qu'Allah a parfaitement entendu sa récitation. Remarque numéro 5. Il est recommandé de lever les mains lorsque l'on fait l'invocation de la prière de consultation. La base dans l'invocation est qu'il est recommandé de lever les mains lorsque l'on invoque, sauf dans les moments où il a été rapporté que le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, ne levait pas les mains. Par exemple, dans le sermon du vendredi, ou lorsque ce qui est apparent dans la sunna est de ne pas lever les mains, comme dans la prière entre les 2 prosternations, ou avant le salam. En effet, lever les mains fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. Ainsi, il est recommandé de lever les mains lorsque l'on fait l'invocation de la prière de consultation. Shir Ibn Baz a dit « Ce qui est légiféré pour le musulman lorsqu'il prie la prière de consultation est de faire l'invocation après le salam, car le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Lorsque l'un de vous a l'intention d'accomplir une chose, qu'il fasse 2 unités de prière en dehors de la prière obligatoire, puis qu'il dise « Ceci nous montre que l'invocation se fait après le salam de la prière, et le mieux est de lever les mains, car le fait de lever les mains fait partie des causes d'exaucement de l'invocation. » Remarque numéro 6. Il est possible de lire l'invocation sur un livre ou sur feuille si la personne ne la connaît pas par cœur.
Le mieux est que la personne fasse l'effort d'apprendre par cœur l'invocation de l'istikhara, mais si la personne ne la connaît pas, alors il est possible de la lire. Majmou al-Fatawa de Cheikh Ibn Baz, volume 30, page 31. Les savants du comité permanent de la fatwa du royaume d'Arabie Saoudite ont dit « Il y a une largesse sur le fait que tu mémorises l'invocation de l'istikhara ou que tu la lises dans un livre. Et tu dois faire des efforts pour que ton cœur soit présent et que tu fasses preuve de recueillement et de véracité lorsque tu invoques. » Majmou al-Fatwa al-Lajna Daima, volume 8, page 161.